Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez tous qu'on est en février, qui dit février, c'est le mois de l'amour. Donc, j'ai décidé de faire un petit docteur Love avec vous. Je vous ai demandé de partager vos histoires sur Snap et Instagram. J'ai recueilli 5 histoires, mais très croustillantes que je vais partager avec vous. Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. Bref. Je précise que je ne suis pas spécialiste dans quoi que ce soit. Je donne juste mon point de vue par rapport à la situation. Si vous aussi, vous pouvez partager vos points de vue en commentaire, les concernés viendront voir et ils pourront tirer juste ce qu'il y a de bien ou bien de les conseils qui peuvent les aider tout simplement. Donc, let's go. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter de Saint-Valentin. Hier, c'était la Saint-Valentin parce que je filme la vidéo, on est samedi 15 et je pense que vous l'aurez demain. Donc, bonne fête de Saint-Valentin. Aimez-vous, aimez vos proches. C'est dit dans la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, c'est super important. Donc, du coup, laissez-vous partager les histoires. La première histoire. Depuis un an, je suis en couple avec un homme que je pensais parfait. Toujours bien habillé. Il parlait d'investissement, de voyage et de gros projets. Il me disait qu'il possédait plusieurs appartements et qu'il avait une entreprise qui fonctionnait bien. Il me couvrait de cadeaux, sacs de luxe, bijoux, restaurants chics, bref, la vie de rêve. Un jour, j'ai voulu lui faire une surprise et lui livrer un petit déjeuner chez lui. Mais bizarrement, il ne voulait pas me donner son adresse exacte. J'ai insisté et j'ai fini par trouver toute seule. En arrivant, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il vivait chez ses parents dans une petite chambre. Les appartements dont il me parlait, c'était que des photos trouvées sur Internet et il n'avait pas d'entreprise. Il n'avait même pas de travail stable. Le pire, c'est qu'il n'a même pas cherché à le nier. Il m'a dit qu'il montait pour être à mon niveau parce qu'il avait peur que je le quitte si je connaissais sa vraie situation. Aujourd'hui, je suis perdue. Il me traite bien, je l'aime. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui a menti sur toute son identité? Genre, si je comprends bien, dans cette situation, toi, tu penses encore à être avec lui au fait. Quelqu'un qui te montre dès le début de la relation. Genre, la relation s'est basée sur du mensonge au fait. Tu penses aujourd'hui encore à être dans cette relation. Je sais pas, c'est quoi qui passe parfois dans votre tête au fait. Déjà, s'il dit qu'il veut être à ton niveau, c'est que tu as un train de vie qui est peut-être plus élevé que pour lui. C'est pour ça qu'il cherchait à t'impressionner. Aujourd'hui, tu découvres la vérité. Si tu restes avec cette personne, est-ce qu'il pourra toujours t'offrir ce que tu veux au fait? C'est pas possible. Parce que toi-même, tu dis qu'il n'a même pas de travail fixe. C'est peut-être qu'il s'est fixé un budget pour pouvoir t'impressionner au début de la relation. Maintenant que tu es au courant de tout, il va changer en fait parce il n'a pas les moyens. Tu peux supporter qu'il ne t'offre pas ce que tu veux, il n'arrive plus à t'offrir le train de vie que tu veux. Il n'y a pas de souci, anyway, tu peux rester avec lui. Mais il faut savoir que tu n'auras pas tout ça. Tu restes avec lui, tu cherches à lui faire confiance au fil des temps parce qu'il dit qu'il t'aime. Si tu veux croire à ça, il n'y a pas de souci. Tu peux partir sur la base de qu'il t'aime, mais que tu n'auras plus les cadeaux que tu veux au fait. Tu dis qu'il te traite bien. Je sais pas, quand tu dis qu'il te traite bien, c'est par rapport aux cadeaux ou bien genre c'est par rapport à la vie de tous les jours, comment il est avec toi, comment il te parle et tout. Je ne sais pas, tu n'as pas précisé. Mais si c'est par rapport à ça, ok, anyway, tu peux rester avec lui et apprendre à lui faire confiance à nouveau. Mais si tu parles par rapport à tes cadeaux et à tout ce qu'il t'offrait, il faut savoir qu'il ne va plus le faire parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Si tu peux supporter ça, tu peux rester avec lui. Mais moi, je te dis, moi, si j'étais à ta place, je n'allais pas rester dans cette relation parce que c'est mieux de venir authentique. Moi, j'aime les gens qui sont authentiques. Tu n'as pas. Tu viens, tu m'aimes, tu me dis clairement que tu m'aimes, mais tu n'as pas tous ces trucs-là, en fait. Crier, genre,
une vie juste pour me plaire, moi, je ne pourrais plus te faire confiance et j'aurais du mal à te croire à l'avenir. Donc, moi, vu que tu dis que la relation vient à peine de commencer, donc c'est encore plus simple de partir au fait. Hum, C'est à toi de voir. Soit tu veux supporter, tu restes, soit tu te casses au fait, c'est tout. Je suis en couple avec mon copain depuis 3 ans. Tout allait bien, mais une amie m'a mis en tête que tous les hommes trompent et qu'il fallait tester sa fidélité. Moi, je n'avais aucun doute sur lui, mais pour me rassurer, j'ai décidé d'essayer. J'ai demandé à mon amie très belle de le draguer en secret. Elle l'a ajouté sur Instagram, a commencé à lui envoyer des messages et à le voir en cachette. Je voulais juste voir s'il allait résister. Mais il a fini par tomber dans le piège. Sauf qu'au lieu de juste flirter, il a vraiment craqué pour elle. Il a commencé à se voir. Ils ont commencé à se voir. Et un jour, il m'a annoncé qu'il ne ressentirait plus la même chose pour moi et qu'il préférerait arrêter. Déjà, il est honnête, c'est bien. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'ils étaient, qu'ils s'étaient mis ensemble, qu'ils s'étaient mis en couple avec mon amie. Celle qui était censée m'aider, aujourd'hui, ils affichent leur bonheur sur les réseaux et moi, je pleure ma relation que j'ai moi-même détruite. Si tu le reconnais, c'est très bien. Est-ce que j'ai fait une erreur en testant sa fidélité ou bien c'était juste un homme qui n'attendait qu'une excuse pour me quitter? Tu as fait plus qu'une erreur, tu es très bête. Oui, oui, tu es très bête. Déjà, moi, je n'ai rien contre ceux qui ont des best friends, les amis, vos histoires de copines, quoi. Alors, moi, personnellement, ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans les histoires de copines, quoi, quoi, quoi. Je ne suis pas dans ça. Moi, ma meilleure amie, là, c'est ma grande sœur. C'est à elle, je dis tout. Je n'ai que des connaissances dans des circonstances, on se voit, on cause, on échange et puis ça s'arrête là au fait. Les histoires de copines, là, moi je ne suis pas du tout dedans. Vous êtes là, vous regardez sur les réseaux tous les jours, il y a des histoires de copines. Cette copine a empoisonné telle copine. Vous pensez que vos copines là, genre, elles ont trop d'amour pour vous. C'est tous des jalouses, des envieuses au fait. Elles voient que genre, peut-être que tu vis bien, avec ton mec, elle-même peut-être elle kiffe bien le gars et tout, et t'as mis cette idée en tête bête que tu as accepté, tu es rentré dans le jeu. Voilà, voilà aujourd'hui, elle t'a arraché ton gars. C'est très bien fait pour toi. Au moins cela là, tu as retenu une leçon et prochainement tu ne vas pas le faire. Et par rapport au monsieur, déjà, je pense qu'il était très honnête aussi. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien, mais le fait que genre il décide même d'arrêter la relation avec toi avant même de se mettre en couple, c'est qu'il te respecte d'un côté. Mais après c'est très très bas ce qu'il a fait aussi. Il va pas sortir avec ta copine, en fait. Mais c'est toi qui as provoqué tout ça, comme toi-même tu l'as reconnu. C'est une erreur, c'est une très grosse erreur à ne plus répéter, en fait. Arrêtez de faire confiance aux gens banalement. Moi, je me dis, du fait que vous n'êtes pas du même sang là, tu peux pas faire confiance à 1000% à une copine. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Même, parfois, même ta propre sœur fait ça. Imagine quelqu'un même qui n'est pas de ton sang, en fait. Arrêtez d'être trop naïf. Le monde est devenu trop méchant. Actuellement, les choses. Ouf! Je ne sais pas si c'est moi que je vois les histoires, je vois des trucs sur les réseaux. Mais vous tous, vous regardez ce qui se passe sur les réseaux. Mais vous êtes là encore à faire confiance bêtement à une histoire de copie. Testez quoi au fait? C'est quoi tu voulais tester? Du moment où tu dis que tu n'as aucun doute, c'est que le monsieur te prenait bien, il était bien avec toi. Gère ta relation tranquillement. C'est quoi tu cherches au fait? Tu cherches à tester quoi? Un homme reste un homme, tu le testes, voilà. Il t'a montré qu'il est un homme viril, le fait. C'est très bien fait pour toi. Vraiment, les filles, faites attention aux histoires de copines, quoi, là. Arrêtez. Arrêtez, au fait. Le monde est devenu trop, trop méchant. Et le gars, je sais pas comment est-ce que je vais le juger ou pas. Je sais pas si, je pense qu'il t'a aimé, mais peut-être qu'il est tombé aussi sous le charme de la fille, c'est pour ça qu'il est parti. Mais bon,
Déjà, il y a quoi à toi? Pleure un bon coup, ça va te faire du bien. Et après, tu te relèves, tu passes à autre chose. C'est comme ça, tu l'as perdu, tu ne peux plus, genre, rester sur cette histoire. C'est vrai que ça fait mal, mais fais ton deuil et après, tu passes à autre chose. C'est tout ce que je peux te dire. Mon copain et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On parle souvent de mariage, mais il ne fait jamais de premier pas. À chaque fois, il me dit, si tu veux qu'on se marie, tu n'as qu'à me demander en mariage. Pourquoi c'est toujours aux hommes de le faire? Je comprends qu'on est en 2025, que les femmes peuvent aussi faire la demande, mais moi, j'ai toujours rêvé que ce soit lui qui le fasse. Je veux vivre ce moment où il se met à genoux, me sort une bague et me dit qu'il veut passer le reste de sa vie avec moi. Pas être celle qui doit être le fournisseur. Mes amis me disent que s'il m'aimait vraiment, il aurait déjà fait sa demande. Mais lui me répond que c'est un sème tradition et que ça ne change rien à notre amour. Alors je fais quoi? Je prends mon courage et je lui demande en mariage et j'attends qu'il se décide. Vous, vos histoires de 2025 là, on est en 2025 et puis quoi? Déjà, on est dans une tradition purement africaine. Et nous, on nous a appris que c'est l'homme déjà qui vient vers la femme. C'est l'homme qui drague la femme. Je ne suis pas de ceux qui disent que le monde a évolué. Vous pouvez, si tu ressens quelque chose pour le gars, tu peux aller lui dire, hey, hey. C'est vrai que les choses ont évolué, mais il y a certains côtés de la tradition, moi, il faudrait que ça reste au fait. Même si tu aimes le gars, moi je parle déjà de la base, même si tu kiffes sur un gars, c'est toujours mieux, tu peux l'attirer d'une autre manière, mais aller déclarer ta femme, moi je ferais jamais ça. Moi je ferais jamais ça. Et dans notre coutume africaine, c'est toujours l'homme qui fait la dot. C'est l'homme qui demande la main de sa femme. C'est pas le contraire. Je pars d'une base de notre coutume africaine parce que je suis africaine, je vis en Afrique. Après, si vous êtes en Europe et que les choses ont changé ou bien ont avancé là-bas, ça c'est votre problème. Moi, je parle de mon éducation africaine. C'est à lui de faire sa demande. Et s'il dit qu'il ne veut pas faire sa demande parce qu'il t'aime et tout, un homme qui aime, il épouse. Il épouse sa femme. Vous ne pouvez pas vivre. Et aussi, je vais prendre du côté biblique parce que je suis chrétienne. Et je pense que les musulmans aussi, c'est comme ça. Si un homme t'aime, il vient, il t'épouse. Vous ne pouvez pas continuer à vivre. Ça fait 5 ans que vous êtes dedans. Et il dit que même après les 5 ans, lui, il veut juste vivre comme ça. C'est que franchement, tu lui donnes un ultimatum en fait. Si il ne le fait pas, tu passes à autre chose. Tu peux pas rester là 10 ans sans qu'il t'épouse, sans qu'il te demande ta main en fait. C'est pas bien. C'est pas bien parce que vous êtes dans la fornication et bibliquement, c'est pas bien. Mais après, hormis côté religion, parce que je sais pas de quelle religion tu es, c'est trop, 5 ans c'est tôt. Faudrait qu'il se décide. Soit qu'il ne t'aime pas assez pour te marier parce que un homme qui aime vraiment sa femme, le mariage n'a pas de, c'est pas le problème au fait. Il peut te marier tranquillement si, bien sûr, il y a les moyens. Et même s'il n'y a pas les moyens, vous pouvez faire un petit mariage et même un mariage à quatre. Et puis après, fêter votre anniversaire de mariage tout simplement. Donc pour moi, soit il ne t'aime pas assez, ou bien c'est un homme qui ne veut pas s'engager parce qu'il ne te trouve pas assez pour lui. Donc tu lui donnes un ultimatum. S'il ne t'épouse pas, tu passes à autre chose. C'est simple, c'est tout. Ma belle famille veut que je quitte mon copain. Yeah! Je vis une relation heureuse avec mon copain. Il est attentionné, fidèle, on se comprend parfaitement. Mais le problème, c'est sa famille. Depuis qu'ils m'ont connu, ils n'ont jamais voulu m'accepter. Un jour, la mère de mon copain est même venue me voir pour me dire que son fils méritait mieux que moi et qu'elle allait lui trouver une autre femme. Je pensais qu'elle bluffait, mais quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait organisé une rencontre entre lui et une autre fille.
Heureusement, mon copain m'aime et il ne me laisse pas manipuler et il ne se laisse pas manipuler. Mais est-ce que ça vaut la peine de continuer une relation où ma belle famille me déteste autant? Et si un jour il cède à la pression? Ah, ça c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que si ton copain il cédait à ce que sa famille lui disait, il avait dit tu n'as pas à lutter contre ça, fallait partir tout simplement. Mais dans ton message, je vois que ton copain il t'aime et il essaie de ne pas céder à sa famille. Et donc, si vous vous aimez réellement, moi je pense que tu, tu dis à ton copain clairement, il faudrait que vous vous éloigniez de la famille, de sa famille, en fait, pour que vous viviez heureux. Vous pouvez être dans le même pays, mais ils ne vont pas connaître chez toi. Il n'y a pas de souci, il peut aller rendre visite à sa famille, etc. Mais toi, tu seras dans ton, vous serez dans votre coin, ils ne vont pas forcément chercher euh, à connaître chez vous. Et aussi, vous pouvez passer par le dialogue. Pourquoi la famille ne t'aime pas? Prendre les grandes personnes, bien, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, prendre les gens de la religion, de votre religion, les responsables pour aller voir la famille, essayer de dialoguer avec eux. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que apparemment ton copain t'aime très bien et il te protège déjà, donc c'est très bien. Donc je ne te conseille pas de partir au premier abord, mais essayer de chercher des solutions, prendre des grandes personnes qui vont aller leur parler et aussi savoir pourquoi ils t'aiment pas simplement et essayer de gérer les choses. Mais après, au fur et à mesure, tu vas voir. Au fait, la personne qui va faire que tu vas rester dans cette relation, c'est ton copain. S'il te protège, s'il ne sait pas sa famille, il est entre lui et sa famille pour toi, il te protège vraiment, tu peux lutter. Mais si tu vois qu'il commencera à céder, là, je vais te conseiller de partir. En fait, c'est assez délicat. C'est assez délicat, je n'ai pas trop la... Les gars, j'avais fait la totalité de la vidéo tout à l'heure, mais en regardant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a une partie où mon micro était complètement éteint. Donc, je n'ai pas pu terminer. Il restait que la dernière histoire. Donc, c'est ça, je viens vous faire. Et je me rends compte que la qualité de l'image est meilleure, au fait. J'ai même bien envie de reprendre toute la vidéo, sauf que actuellement, je suis en train de travailler. Ça va me prendre trop de temps, je ne pourrai pas. Donc, c'est pas grave. Au moins, pour la prochaine fois, je sais que je vais filmer vers cette heure-là. Ça sera plus chic. La vidéo sera plus chic en termes de qualité. D'accord. Let's go. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon ex parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Il ne s'impliquait pas dans la relation, il me négligeait et j'ai fini par partir sans regret. Mais il y a quelques jours, il m'a envoyé un long message. Il dit, mon micro est complètement déchargé, ça s'éteint, donc je vais vous résumer l'histoire vite fait. Petite pause parce que mon micro m'a complètement lâché. J'ai tenté de faire la vidéo sans micro, mais je vous ai déjà expliqué que mon téléphone a un problème de micro. Du coup, on n'entendait pas bien, donc je vous explique très rapidement. Il s'agit là d'une fille qui était avec son gars et tout, mais le gars négligeait la fille. La fille n'était pas heureuse dans la relation. Du coup, elle a décidé de partir. 3 ans après, le gars, il revient. Il dit qu'il veut revenir avec la fille et tout. Sauf que la fille, elle a fait ses recherches et il s'avère que le gars, il était en train de préparer son mariage. Il avait déjà une fille dans sa vie, sa fiancée, et ils allaient se marier dans un mois. Et elle confond le gars. Le gars dit que c'est sa famille qui lui a imposé la fille, mais c'est cette dernière que lui, il aime et tout. Donc elle demande ce qu'elle doit faire parce qu'il y a une partie de son cœur qui aime toujours le gars et tout. Moi, je lui conseille carrément de laisser parce que pour moi, le gars cherche juste un dernier coup, quoi. Un dernier coup pour passer à autre chose parce que son mariage, je pense qu'il va le faire. C'est à un mois, il va pas laisser. Et peut-être même que c'est sa fiancée actuelle qui l'aime. Du moment où même ça ne marchait pas dans la relation, c'est pas actuellement que ça va changer. Et voilà, donc c'était ce que j'essayais de dire dans la vidéo, mais on n'entendait pas très bien. Voilà. Moi, je dis du moment où déjà dans la relation,
relation, ça n'allait pas, tu dis que le gars te néglige, c'est pas maintenant ça va changer. Donc, oublie ma chérie. Laisse ça, c'est un manipulateur, il veut juste un dernier coup avec toi. C'est tout, sinon son mariage, il va le faire. C'est sa femme. Sa fiancée actuelle, c'est sa femme, c'est la personne que lui, il aime maintenant. Donc, je te conseille de laisser ça parce que si tu t'amuses là, ça sera un second goût, mais que tu vas vivre et c'est pas bien. Donc, beaucoup de courage à toi. Je te conseille vraiment d'attraper ton cœur et de passer à autre chose. Même que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans jusqu'à présent, ça n'a pas de cas, ma chérie. Passer à autre chose. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Laissez aussi vos conseils en commentaire. Les intéressés viendront voir. D'ici là, on se retrouve le dimanche prochain pour une